La danse des papillons de nuit. Dans un petit village entouré de collines et de prairies, il se passait quelque chose d'extraordinaire chaque année, à la même date. Lors de la première nuit d'été, les habitants du village se rassemblaient au centre de la place, formant un cercle autour d'une ancienne fontaine. Ce soir-là, tout le monde portait des vêtements blancs, donnant à la place des airs de fête. Les enfants couraient joyeusement, les adultes discutaient et riaient, mais tous attendaient impatiemment l'instant magique. À minuit précis, un phénomène incroyable se produisait, des milliers de papillons de nuit sortaient de nulle part, dansant et virevoltant au-dessus de la fontaine. Leurs ailes, d'un bleu profond parsemé d'éclats d'argent, brillaient sous la lueur de la lune, créant un spectacle féerique. Noé, un jeune garçon du village, était particulièrement fasciné par cet événement. Il se demandait toujours d'où venaient ces papillons et pourquoi ils étaient attirés par la fontaine. Cette année-là, poussé par sa curiosité, Noé décida de suivre l'un des papillons après la danse. Il s'éloigna discrètement du village et parcourut de longues distances, traversant champs et forêts, jusqu'à arriver à une petite grotte cachée. À l'intérieur, il découvrit un lac souterrain aux eaux cristallines. Sur les bords du lac, des centaines de cocons étaient accrochés, prêts à éclore. Noé comprit alors que c'était le lieu de naissance des papillons de nuit. Mais ce qui l'étonna le plus fut la présence d'une vieille femme au milieu du lac, assise sur un rocher, chantant une mélodie douce et envoûtante. Elle tenait dans sa main une pierre précieuse qui brillait intensément, éclairant toute la grotte. « Qui es-tu » demanda Noé, intrigué. « Je suis la gardienne des papillons, » répondit-elle avec un sourire. « Chaque année, je les appelle avec mon chant pour les guider vers la fontaine de ton village. C'est un rituel ancien qui célèbre le cycle de la vie. » Noé, touché par cette révélation, promit de garder le secret de la grotte et de la gardienne. Il retourna au village avec une nouvelle compréhension de la danse des papillons de nuit. Les années passèrent, et Noé devint le conteur du village, racontant à chaque nouvelle génération l'histoire des papillons et de la mystérieuse gardienne. Mais il ne révéla jamais l'emplacement de la grotte, préservant ainsi la magie de cette nuit d'été. Et chaque année, lorsque minuit sonnait et que les papillons dansaient au-dessus de la fontaine, les habitants du village savaient qu'il y avait quelque part, caché dans les profondeurs de la terre, un lieu magique où la vie commençait. La lettre jamais envoyée. Dans une vieille maison en bois, au fond d'une armoire poussiéreuse, se trouvait une enveloppe jaunie par le temps. Elle portait une adresse, mais pas de timbre, et à l'intérieur se cachait une lettre. La lettre était écrite d'une main tremblante, les mots se succédant avec une émotion palpable. « Chère Élise, » commençait-elle, « j'ai longtemps hésité à t'écrire ces mots. Peut-être parce que les mettre sur papier les rendrait trop réels. Ou peut-être parce que j'avais peur de ta réaction. » La suite de la lettre dévoilait une histoire d'amour passionné, pleine de rires, de larmes, de moments volés et de promesses jamais tenues. L'auteur parlait de rendez-vous secrets, de regards échangés à la dérobée et de sentiments qui ne faisaient que grandir avec le temps. Pourtant, à mesure que la lettre se déroulait, une tristesse profonde s'en dégageait. Il était clair que ces deux amoureux n'avaient jamais pu être ensemble. Des obstacles, dont la nature n'était pas précisée, les avaient toujours séparés. Et maintenant,
il semblait que l'auteur ressentait le besoin de dire adieu, de mettre un point final à cette histoire. Je garde précieusement tous nos souvenirs, continuait la lettre. Les moments passés avec toi sont les plus précieux de ma vie. Mais je sais que nous ne pourrons jamais être ensemble. J'ai donc décidé de te laisser partir, de te libérer de cette histoire qui nous hante tous les deux. La lettre se terminait par une dernière confession. Je t'aimerai toujours, même si je dois apprendre à vivre sans toi. Touchée par ces mots, Léa, la jeune femme qui avait découvert cette lettre, décida d'en savoir plus. Elle interrogea les anciens du village, fouilla les archives locales, et petit à petit, reconstitua l'histoire. Il s'avéra que l'auteur de la lettre était un homme nommé Armand, qui avait vécu dans cette maison il y a de nombreuses années. Élise, quant à elle, était la fille du propriétaire du domaine voisin. Ils s'étaient rencontrés lors d'une fête villageoise et étaient tombés éperdument amoureux. Mais la différence de classe sociale entre eux rendait leur amour impossible aux yeux de tous. Malgré les années, Léa ne put jamais découvrir pourquoi la lettre n'avait pas été envoyée. Peut-être Armand avait-il perdu courage au dernier moment? Ou avait-il décidé de garder ses sentiments pour lui, préservant ainsi le cœur d'Élise? Quoi qu'il en soit, cette lettre jamais envoyée parlait d'un amour éternel, de ce qui, malgré les épreuves et les obstacles, ne meurt jamais vraiment. Et Léa, touchée par cette histoire d'un autre temps, décida de conserver la lettre, comme un trésor précieux, un témoignage d'un amour indéfectible. Le rêve brisé de Madeleine. La pluie tombait doucement, dessinant des motifs aléatoires sur les fenêtres du petit café. À l'intérieur, une atmosphère chaleureuse régnait, contrastant avec la froideur extérieure. Des rires et des conversations animées emplissaient l'air. Mais à une table près de la fenêtre, une femme semblait absorbée par ses pensées, indifférente à l'ambiance autour d'elle. Madeleine, c'était son nom, tenait entre ses mains une petite boîte en bois ornée de motifs délicats. Elle l'ouvrit doucement pour en sortir une vieille montre à gousset, dont les aiguilles semblaient s'être arrêtées à jamais. Elle soupira profondément, laissant ses souvenirs la submerger. Il y a des années, Madeleine était une danseuse étoile prometteuse. Sa grâce et sa passion pour la danse étaient reconnues de tous. Chaque mouvement qu'elle exécutait sur scène était un mélange de technique et d'émotion, captivant le public et lui valant de nombreux éloges. Mais un soir, alors qu'elle s'exerçait pour une performance majeure, un faux pas changea sa vie à jamais. Une chute, un craquement, et le diagnostic était tombé, sa cheville était gravement blessée, mettant fin à sa carrière prometteuse. Les jours sombres qui suivirent furent marqués par la douleur, tant physique qu'émotionnelle. Elle avait perdu sa passion, son rêve, en un instant. Mais Madeleine n'était pas du genre à abandonner. Elle avait décidé de se réinventer, de trouver une nouvelle voie pour exprimer sa créativité. La montre à gousset qu'elle tenait entre ses mains était le premier objet qu'elle avait restauré après son accident. Elle s'était découvert une passion pour la restauration d'objets anciens, transformant des pièces brisées et oubliées en trésors étincelants. Chaque objet qu'elle restaurait était pour elle une partie de sa propre histoire, une métaphore de sa résilience et de sa capacité à rebondir. Mais aujourd'hui, la montre avait une signification particulière. C'était l'anniversaire de sa chute, et chaque année, elle prenait un moment pour réfléchir à tout ce qu'elle avait traversé et accompli depuis.
La pluie commença à s'atténuer, laissant place à un ciel clair. Madeleine rangea délicatement la montre dans sa boîte et se leva. Elle jeta un dernier regard à travers la fenêtre, un sourire se dessinant sur ses lèvres. Elle avait appris que même si certains rêves étaient brisés, de nouveaux pouvaient naître de leurs cendres. Et tandis qu'elle quittait le café, elle se sentait reconnaissante pour chaque épreuve et chaque victoire qu'elle avait rencontrée sur son chemin. Elle savait qu'elle était plus forte que jamais et que rien ne pourrait l'empêcher de poursuivre ses passions, quelles qu'elles soient.